Le secteur de l'aménagement paysager est au cœur d'une attente sociétale de réaménagement des espaces urbains pour la création de zones de fraîcheur et d'amélioration du cadre de vie. L'activité économique de ce secteur n'a jamais été aussi importante et les besoins en compétences et en talents n'ont jamais été aussi forts. Ils permettent d'allier des compétences scientifiques, la nature et des enjeux environnementaux et sociétaux qui donnent du sens. Pour autant, les entreprises rencontrent des difficultés à pourvoir les emplois, alors même qu'elles sont en capacité d'insérer et de proposer des parcours professionnels de réussite et d'épanouissement. L'enseignement agricole porté par le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire met en œuvre des formations professionnelles dans les secteurs de la production agricole, des aménagements paysagers, de la forêt et de la gestion des espaces naturels, de la transformation alimentaire et de la qualité, des services à la personne, du commerce, de l'agroéquipement ou encore de la gestion et de la maîtrise de l'eau. Ainsi, ce sont plus de 180 diplômes du CAP agricole ou BTS agricole qui sont mis en œuvre nationalement dans l'ensemble des voies de formation, scolaire, apprentissage, formation professionnelle continue. L'enseignement agricole est présent en Île-de-France au travers d'une vingtaine d'établissements. Les formations en lien avec le paysage sont mises en œuvre dans les établissements, mais aussi dans quelques lycées relevant de l'éducation nationale. Plus de 198 000 élèves, étudiants et apprentis ont été accueillis à la rentrée 2023 dans les établissements publics et dans les établissements privés sous contrat. Ces filières de formation, qui débouchent sur des emplois diversifiés et sur la possibilité de créer ou de reprendre une entreprise, méritent d'être mieux connues et d'accueillir plus d'élèves, étudiants et apprentis. La Direction régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, la DRIAF, en sa qualité d'autorité académique, a préparé cette présentation en mobilisant l'opérateur de compétences au CAPIAT et des représentants professionnels pour faire connaître et valoriser les réelles opportunités d'orientation qu'offrent ces formations. Alors aujourd'hui en Île-de-France, on a à peu près 2400 entreprises qui comptent à peu près 15 000 actifs pour à peu près un peu moins d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on a une vraie problématique dans ces entreprises. 62% d'entre elles cherchent à recruter des salariés, aussi bien sur le terrain que dans les bureaux. Soit elles vont recruter quelqu'un plutôt sur le terrain, donc un poste d'ouvrier paysagiste, plus ou moins qualifié, avec plus ou moins d'autonomie en fait. Et ben à ce moment-là, on va plutôt partir sur des niveaux bac, CAP, BP, qui sont tout de suite vraiment opérationnels, professionnellement parlant, que ce soit en initial, parce que souvent ils ont fait beaucoup de stages, ou l'idéal quand même, c'est l'apprentissage, parce qu'il y a tout un parcours avec l'entreprise et l'école. Après, pour des niveaux un peu plus élevés, type BTS, licence, donc plutôt des niveaux d'encadrement, chef d'équipe, chef de chantier, conducteur de travaux. Ça va même jusqu'au bac plus 5, en fait, avec un niveau ingénieur. Et donc, à ce moment-là, les entreprises, elles vont soit recruter directement à la sortie d'école, soit avec un petit peu d'expérience. Et tout ça, en fait, ça va permettre à la personne qui est recrutée d'évoluer dans l'entreprise, et parfois même d'aller sur des postes encore plus hauts dans les plus grandes entreprises, chargées d'exploitation, ou carrément, complètement créer son entreprise, devenir chef d'entreprise, faire ses propres aménagements, voire spécialiser son entreprise sur des thématiques assez innovantes. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui se spécialisent en paysagisme d'intérieur, en végétalisation de toiture, sur de l'éco-pastoralisme, donc c'est tout ce qui est mettre des moutons en fait pour entretenir les espaces. Et puis après des travaux un peu plus généraux, on va dire, classiques, avec de la création et de l'entretien d'espaces verts, de la maçonnerie paysagère, de l'élagage. Là, c'est pareil, il y a toute une notion de sécurité pour le travail en hauteur. C'est très très important pour les entreprises en tout cas d'avoir des personnes motivées, impliquées et qui souhaitent s'intéresser à ces métiers-là. Bonjour, je suis Frédéric Guichard, je dirige la société Saint-Germain Paysage. Nous avons différents métiers. Nous travaillons sur l'entretien et sur de l'aménagement. Sur l'entretien, nous faisons de la tonte, de la taille, du désherbage, du fauchage, du broyage, de l'élagage. Nous travaillons aussi sur tout ce qui est génie végétal et génie écologique. En aménagement,
C'est de la plantation, de l'engazonnement, c'est des terrasses, l'aménagement de terrasses, l'aménagement de tout ce qui est verdé, tout ce qui est clôture. Alexandre, il a 6 ans d'ancienneté à Saint-Germain-Paysage. Il est arrivé avec un CAP classique. Il voulait faire de l'entretien, donc on l'a embauché en entretien. Au bout d'1 an et demi, 2 ans, il a appris à conduire les machines, des grosses sondeuses, des autoportées. Puis il a évolué. Il est passé responsable d'équipe chez Saint-Germain. Et puis au bout de 3 ans, il commençait à s'ennuyer et il a souhaité faire de l'élagage. Il voulait travailler dans l'élagage. Donc on a créé un parcours avec lui de 6 stages où il est allé à Brie-Contrebert, au campus Bougainville, pour faire des mini-sessions d'1 semaine, donc sur 1 an. Et par exemple, apprendre à grimper dans l'arbre, apprendre à se déplacer dans l'arbre, apprendre à abattre un arbre, à démonter un arbre et ou de descendre un blessé. Maintenant, il est lagueur et il gère une équipe de 2 personnes chez Saint-Germain. On est un des métiers justement où on a le plus de possibilités et objectivement, c'est nous qui allons, avec l'agriculture, maintenir notre planète pour qu'elle se dégrade pas plus. La filière de formation des aménagements paysagers est la filière phare de l'enseignement agricole en Île-de-France, avec 30% des effectifs. Cela représente 500 élèves et étudiants et près de 1000 apprentis. Des stagiaires de la formation professionnelle continue sont également accueillis dans les organismes de formation en région. À l'image des emplois, les formations accueillent de façon majoritaire des hommes, mais nous constatons une évolution de la part de féminisation avec l'élévation du niveau de formation. L'offre de formation couvre l'ensemble des niveaux de formation, puis le CAP agricole jusqu'au BTS agricole. Des certificats de spécialisation, CS, viennent compléter l'offre et répondre aux besoins de spécialisation des entreprises, comme l'élagage, la maçonnerie paysagère ou encore l'arrosage automatique. Les CAP agricoles, brevets professionnels et baccalauréat professionnel aménagement paysager sont les diplômes majoritairement mis en œuvre. Ceci est en cohérence avec le niveau de qualification des salariés en entreprise qui détiennent, pour 70%, un diplôme de niveau 3 ou 4. Ces 3 formations sont mises en œuvre chacune sur 10 sites dans le territoire francilien, parfois dans l'ensemble des voies de formation. L'offre de formation compte aussi des certifications professionnelles très spécialisées. C'est le cas entre autres du CS arboriste et lagueur ou du CS jardinier de golf des sols sportifs engazonnés ou encore du nouveau titre à finalité professionnelle de gestionnaire de patrimoine arboré. L'insertion professionnelle sur l'ensemble des niveaux est supérieure à 80%. Le besoin de main-d'œuvre est important et le secteur est très investi dans le développement des compétences de ses salariés. Une conclusion en 3 points. La filière de formation en aménagement paysager, c'est une offre de formation complète avec des possibilités de spécialisation dans toutes les voies de formation. Une offre de formation à faire évoluer pour tenir compte des transitions en cours, de la spécialisation des entreprises et de l'évolution des structures. Enfin, un vrai challenge de recrutement pour lequel vous êtes des partenaires de choix pour informer et orienter vers un secteur porteur d'emploi et d'avenir. Et pour finir, le mot de la fin à Monsieur Guichard, représentant Emploi Formation au sein de l'UNEP Île-de-France. On a besoin qu'il y ait une passerelle entre l'enseignement général et l'enseignement technique agricole et que vous parliez de notre métier et de nos métiers aux jeunes pour qu'ils viennent sur ceux qui sont motivés ou qui ont envie de découvrir tout ce qui est lié à l'agriculture et à l'espace vert dans nos établissements. Et nous sommes prêts à
à réaliser des visios ou à nous déplacer pour présenter notre métier, ce qu'on fait, les opportunités. Et il y a des réelles opportunités au sein de nos entreprises, d'un point de vue projet professionnel, mais aussi d'un point de vue salaire.